Salut tout le monde, ça fait un moment, je sais, but I'm back. Si vous êtes abonné, vous avez sûrement remarqué que ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, notamment dans ma carrière. J'ai changé de poste et voilà, maintenant je reprends enfin les vidéos. Voilà, comme je le disais en intro, j'ai changé de poste. Donc, depuis un peu plus d'un an, j'ai rejoint SRE France au poste d'ingénieur produit, donc dans l'équipe du marketing produit. Et je suis spécialisé sur Agile Enterprise. C'était on va dire, un challenge pour moi. Et jusque-là, c'est plutôt bien parti. J'aime bien ce que je fais. C'est un peu un choix naturel parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais administrateur SIG, donc j'ai pu mettre un peu les mains dans tout ce qui est création d'applications, rendu opérationnel cartographique euh, pour d'autres services, pour des équipes de télécom, pour des gens qui avaient besoin de pouvoir prendre des décisions rapidement d'un point de vue opérationnel. J'avais envie d'un nouveau challenge, notamment dans toute la partie administration, serveur. Et ce que je voulais, c'était vraiment partir également dans un endroit où je suis, on va dire, à l'avant-garde des nouveautés qui vont sortir. Et c'est exactement ce que Esri France m'a proposé. Et voilà, je m'y plais bien. Ce que j'ai aussi appris dans ce nouveau poste, c'est qu'il faut être capable de raconter une histoire autour du SIG. Donc, j'ai eu la chance de participer à mes premières plénières générales et techniques où j'ai présenté des choses. Je vais vous mettre le lien en bio si vous voulez revoir les présentations que j'ai faites, de rencontrer des administrateurs SIG, mais également juste des utilisateurs du quotidien, des gens qui utilisent le SIG pour faire ce dont je parlais précédemment, pour régler des problèmes sur le territoire. En préparant les plénières, on se rend compte vraiment que les usages de l'informatique sont tellement vastes, que ce soit dans les collectivités territoriales, dans la défense, dans le secteur maritime, dans la santé, dans l'industrie. Je me suis rendu compte, même si je le savais un peu au départ, pour avoir travaillé dans l'industrie et puis après dans les télécommunications, que la géomatique est vaste, je me suis rendu compte que c'est immense le nombre de choses qu'on peut faire avec. On ne peut évidemment pas parler de futur de la géomatique sans évoquer l'IA. L'IA est vraiment en train de, je ne vais pas dire bouleverser, mais en train de se faire intégrer à fond dans les métiers de la géomatique. Les compétences dont les gens avaient besoin il y a 10 ans, 25 ans, ne sont pas forcément les mêmes compétences dont ils ont besoin aujourd'hui et dont voilà, le monde aura besoin demain. Je pense qu'on est en train de passer dans une nouvelle dimension avec le SIG. Je ne pense pas que l'IA va remplacer le géomaticien. Notre métier a également une dimension pas que technique. Et je pense que c'est ça ce qui est intéressant. Je pense que l'IA va nous aider, nous, professionnels de la géomatique, à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, à livrer des analyses beaucoup plus rapidement, à être plus centré autour du besoin utilisateur, autour de l'écoute, de ce qui est attendu et de l'orchestration de toute la partie technique plutôt que d'être que dans la technique. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'écris de moins en moins de code parce que l'IA le fait plus vite et mieux que moi. Cela ne veut pas dire que je vais arrêter complètement de comprendre ce que l'IA fait. Non, je pense qu'il faut avoir euh, une sorte de limite. Si vous ne faites pas le bon prompt, si vous ne faites pas la bonne étude de besoins, etc., vous allez délivrer quelque chose qui ne sera peut-être pas forcément qualitatif et qui ne va pas régler le problème spatial de votre client. Ce que l'IA va faciliter, ça va être quoi? Ça va être lire une documentation, écrire du code Python plus rapidement, ça va être prototyper plus rapidement, ça va être écrire des requêtes SQL complexes, mais beaucoup plus rapidement, etc. Mais paradoxalement, je pense que l'IA va rendre certaines compétences du géomaticien beaucoup plus importantes dans la société vers laquelle nous allons. Comprendre le métier,
interagir avec les personnes qui vont utiliser la, la solution géographique que vous allez donner, comprendre les données. Même si l'IA peut explorer les données, je pense qu'elle va quand même manquer de compréhension sur les données. Si vous voulez faire carrière en géomatique, il vous faut du courage. Il faut mieux vous préparer avant d'entrer sur le monde du travail. Je pense que le monde professionnel attend maintenant beaucoup plus du géomaticien. Le géomaticien, il doit être capable de comprendre un SIG qui a déjà été fait avant qu'il n'arrive. Il doit être capable de proposer des évolutions de ce système-là. Il doit être capable de comprendre l'architecture réseau qui a été faite autour ou d'utiliser l'IA pour mieux comprendre ça. Il doit être capable d'expliquer à ses décideurs pourquoi un jumeau numérique c'est important, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des modèles d'IA en interne pour les utiliser, etc. Je pense que si vous avez déjà voilà, votre diplôme en poche ou si vous êtes prêt à aller sur le marché de l'emploi, il ne faut pas juste rester sur ce volet technique-là. Vous avez utilisé les logiciels de SIG, c'est bien. Il faut cette surcouche-là, cette surcouche de compréhension d'un métier, de compréhension d'une industrie dans laquelle vous êtes. Il faut développer votre capacité à pouvoir dialoguer plus facilement avec les gens, à pouvoir les écouter pour proposer des choses qui iront plus dans ce sens-là. Une autre chose qui est importante pour le géomaticien actuellement, ça va être de maîtriser toute la sécurité autour de son SIG. Parce que avec l'IA, les attaques informatiques vont devenir beaucoup plus récurrentes. Et vous devez comprendre comment fonctionne votre système, quels sont les modes d'authentification, comment vous pouvez améliorer cela pour que, au final, le SIG, qui a parfois des données stratégiques, des données intéressantes, des données vitales, on va dire, pour certaines sociétés, ne soit pas compromis et que les données soient toujours bien gardées et que vous, en tant que géomaticien, en tant qu'administrateur SIG, que vous puissiez prendre les bons garde-fous autour de votre SIG. Et il y a une compétence que moi, je trouve très importante dans le SIG. Maintenant, c'est la communication. La communication, bah, ça fait partie de ce que je fais là. Hein. Ça fait partie de ce que j'ai fait lors des plénières pour pouvoir exprimer ses idées, pouvoir partager des exemples, des cas d'usage de la géomatique. Et je pense que vous devriez, si vous êtes géomaticien, vous entraîner à ça. Vous entraîner à partager ce que vous faites autour de la géomatique, à expliquer clairement vos idées. Cela va vous entraîner parce que demain, vous serez amené à justifier certaines choses, à justifier un nouveau poste de dépense, à justifier la nécessité d'avoir peut-être de nouvelles machines pour votre SIG. En géomatique, notamment dans le master, si vous avez fait un master, on ne vous explique pas souvent l'observabilité. En gros, ouais, j'ai fait une carte, c'est bien. J'ai fait une appli, c'est bien. Mais est-ce que j'ai de l'observabilité derrière? Est-ce que je sais qui accède, quand? Est-ce que j'ai un vrai système derrière pour détecter s'il y a des tentatives euh, d'intrusion ou bien s'il y a des tentatives pour accéder à des données qui ne seraient pas bien faites? Est-ce que je sais faire une vraie architecture de confidentialité des données pour savoir qui doit avoir accès à quoi? Et tout ça, c'est des choses qu'on ne va pas forcément vous apprendre voilà, pendant votre cours, pendant votre cursus en géomatique. Mais ce sont des choses que vous devez apprendre en side project pour pouvoir explorer ça et vous préparer au monde professionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, je me lève, je prends un cas d'usage, je dis, bon, voilà, je travaille dans tel domaine et puis j'ai tel nombre d'utilisateurs. Comment je fais en sorte pour que les bons utilisateurs puissent accéder à la bonne donnée et qu'il n'y ait pas de compromission? Qu'est-ce que je mets comme système d'authentification? Comment je fais pour avoir de l'observabilité autour de ce SIG que je viens de mettre? Et le plus gros pour la fin, la GeoIA. Pour moi, c'est le must maintenant. L'IA, elle est venue pour durer. Pour moi, ce n'est pas une hype, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui est venu pour durer. Et la GeoIA, c'est la capacité à pouvoir faire des systèmes beaucoup plus intelligents autour de la géographie, autour de la prise de décision géographique. Et donc, si vous êtes voilà, dans la télédétection, par exemple, je pense que c'est ultra nécessaire que vous vous orientez ou que vous vous intéressiez davantage à la GeoIA sur l'imagerie orientée, à la GeoIA sur euh, les données photogrammétriques, etc. La GeoIA, ça va beaucoup plus loin.
ça va aussi dans tout ce qui va être MCP. Donc, il y a, par exemple, la bêta de la MCP d'Ice Enterprise qui est sortie et avec laquelle vous pouvez vraiment faire interagir votre SIG avec vos agents IA pour aller beaucoup plus loin dans la prise de décision, dans l'analyse spatiale et dans l'exécution, on va dire, de tâches plus complexes. Il y a également un point que je trouve intéressant avec l'arrivée de l'IA, c'est que ça sépare de moins en moins la frontière qu'il y a entre géomatique et informatique. Je pense que si vous êtes dans la géomatique, maintenant, vous devez apprendre les bases voilà, de l'architecture d'un système, les bases du réseau, etc. Parce que moi, ça va être quelque chose de différenciant pour plus tard. J'en suis un CV. Déjà que la plupart des recruteurs, ils cherchent le mouton à 5 pattes en géomatique. Apprendre ces choses-là, apprendre à automatiser des tâches ou à utiliser l'IA pour automatiser des tâches qui sont des tâches euh, qui n'ont pas énormément de valeur ajoutée en géomatique. Je pense que ça aussi, ça va être un plus, un bonus. Alors, la suite. La suite, ça va être quoi avec la chaîne? J'ai envie d'être beaucoup plus régulier et j'ai surtout envie que ma chaîne ne devienne pas juste une suite de tutoriels. Bien sûr, je ferai des tutoriels, surtout avec Ice Enterprise pour vous montrer ce qu'est Ice Enterprise, comment vous pouvez faire l'administration de votre SIG-ArcGIS, comment on peut utiliser la GeoIA pour rattraper le retard que nous avons sur les données en Afrique, par exemple, et beaucoup d'autres choses. Je vais aussi interviewer des gens, des géomaticiens. Donc, je vais aller à leur rencontre et essayer de comprendre ce qu'ils font comme métier ah, et vous partager ça. Je vais également faire des vlogs sur mon métier d'ingénieur produit à Esri, des vlogs autour de la conférence SIG. Voilà, cette année, ça sera la conférence 2026. Et voilà, donc restez câblés et n'hésitez pas à commenter, à faire un retour si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit autour de la carrière et de la géomatique pour que nous puissions échanger. Et voilà. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, je vais préparer peut-être certaines vidéos en amont pour les programmer à la publication. Donc, voilà, merci beaucoup à tous et à toutes et à la prochaine.